Cette année, la résidence funéraire Lac-Saint-Jean fête son 40e anniversaire de fondation. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean appartient à ses membres et fait partie de nos biens collectifs. On n'avait pas d'éléments positifs un petit peu pour nous. C'était toujours se battre constamment. Vous savez, on est dans la salle de sélection aujourd'hui. Simplement vous rappeler qu'il y a plusieurs années, pour avoir un cercueil, il fallait demander à des amis de nous les acheter puis venir les livrer par à l'arrière. Parce qu'il y avait comme un genre de fait tacite qui disait, si vous offrez des produits au mouvement coopératif, nous allons vous couper vos sources d'approvisionnement. Même chose lorsqu'on parlait des fuites pour embaumer. Alors, on a vécu des périodes où certaines compagnies ne voulaient pas venir faire affaire avec le mouvement coopératif sous peine de représailles. Alors, on s'est battu. Ça a été une guerre de tous les instants. Alors, il me fait plaisir, au nom du comité provisoire de la coopérative funéraire Lac-Saint-Jean, de vous souhaiter à tous la plus cordiale des bienvenues. Il était absolument obligatoire qu'on tienne une réunion de formation. Alors, je voulais d'abord vous présenter le comité provisoire, c'est de mise, je pense bien. Moi-même, Bertrand Pilote, qui en est le président, M. Jean-Marie Tremblay, vice-président, M. Gaby Demers, qui en est le secrétaire, M. Loïc Fleury, qui en est le trésorier. Lui, enfin, il s'en vient. On va le voir. On a M. Tremblay, Henri Tremblay, directeur. M. René Bouchard, maire de Sainte-Monique, directeur. M. Raymond Rousseau, directeur. Et, effectivement... La meilleure façon de ne pas se faire organiser, c'est de s'organiser nous-mêmes. C'est la meilleure façon de ne pas se faire organiser. S'organiser nous-mêmes. Réal Potvin, qui nous a assistés, dont on avait besoin de beaucoup d'informations, naturellement. Nous autres, l'histoire du funéraire, on s'y connaissait pas bien. Quand j'avais été dans le bois, tout jeune âge, là, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas d'organisation, puis le contracteur, le jobber, il appelait ça des jobbers. Il faisait ce qu'il voulait avec des hommes. Puis moi, j'acceptais pas ça. En 1946, toute l'opération était manuelle. L'abattage se faisait au chiottes et à la hache. Le travail était effectué en équipe de 2 bûcherons. À Latcan, j'ai travaillé dans une salle de cuve, j'étais cuviste. Ils appelaient ça cuviste dans le temps. Aujourd'hui, je ne le sais pas. Là. On travaillait sur les cuves, faire le métal, autrement dit. J'étais opérateur d'une machine à casser les croûtes, casser les potes. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça déjà. J'ai eu des pressions, m'envoyer la présidente du syndicat, puis dans les années 80. Je suis fait élire comme président. J'ai toujours pensé que j'étais un homme social. Dans la dernière année que j'étais président du syndicat, un groupe de citoyens se sont réunis pour parler pour ouvrir une coopérative funéraire dans la Réunion, du Lac-Saint-Jean.
Ça fait que j'ai assisté à cette réunion-là, moi, puis là, c'est là qu'est venue la fondation de la coopérative funéraire Lac-Saint-Jean officiellement. Aujourd'hui, la coopérative funéraire Lac-Saint-Jean, on a commencé en 1972, parce qu'elle a ouvert ses portes. Le premier décès qu'on a eu, c'est un M. Jean-Paul Carrière, en 1973. Ah, le voilà. Voici la première personne qui s'est servie des services de la coop funéraire Lac-Saint-Jean. C'est vraiment grand, un embaumement. C'est de valeur qu'on puisse pas... puis même si on pouvait montrer ça aux gens, le fait d'en voir juste un ou deux, ils ne mesureraient pas la grandeur quand même de ce qui se passe. Et la personne arrive ici à traverser un passage douloureux. La plupart du monde, c'est difficile de quitter. Même s'ils sont malades, je vous disais tantôt, la famille nous dit qu'ils voulaient vivre, puis il s'est battu jusqu'à la fin. Puis, donc, on le voit ça, que ça a été dur. Puis nous, au fil des heures qu'on passe avec, puis qu'on y apporte des soins, mais c'est comme s'il reprenait vie d'une certaine façon, une nouvelle forme de vie pour une présentation finale. Donc, c'est tout ça qui nous anime. Parce que c'est une personne humaine, puis on ne s'habitue jamais. Contrairement à ce que le monde peut penser qu'au fil des ans, oh, vous autres, la mort. Non, la mort, c'est une personne à chaque fois. C'est pas, on ne fait pas 30 funérailles par mois, on fait 30 fois un décès, 30 fois une famille qu'on rencontre. En fait, j'étais en stage ici à Jonquière, sur la rue La Fabrique. Puis j'ai un de mes amis qui travaillait pour Emploi Québec dans le temps. Puis il a eu connaissance qu'il s'ouvrait un poste d'embaumeur à la coopérative funéraire d'Allemand. Donc il m'avait téléphoné pour m'informer de ça. Puis là, moi, j'avais pas fini mes études, mais là, j'ai dit, je vais quand même appliquer, puis que c'est dans ma région. C'était inespéré. Fait que là, j'ai appliqué. M. Loïc Fleury, dans le temps, que j'ai rencontré, qui a été un homme extraordinaire, qui a bien voulu croire en moi puis me donner ma première chance. Donc, finalement, j'ai fait l'entrevue puis il a décidé de m'engager. Donc, j'ai commencé en décembre 1975, sauf que moi, je graduais en septembre 1976. Donc, j'étais comme dans une année de stage, dans le fond. Fait que j'avais pas le droit de pratiquer toute seule. Fait que Charles Caron, à ce moment-là, s'est engagé à venir me superviser au laboratoire d'Alma. À chaque embaumement que j'avais, j'appelais M. Charles, puis il s'en venait avec sa voiture, puis il venait me superviser, puis continuer de faire ma formation. C'était un monsieur qui avait pris sa retraite. Tous ses amis étaient de l'entreprise privée, puis il est venu aider le mouvement coopératif. Alors, coup de chapeau à quelqu'un qui a eu une ouverture d'esprit de cette qualité-là pour rendre service comme ça. Je vais vous dire, on était dans un demi-sous-sol. Alors, on avait un premier... Lorsqu'on entrait, on avait un premier bureau au rez-de-chaussée pour accueillir de la clientèle, une table ronde. C'était rudimentaire. Par la suite, on descendait environ une douzaine de marches et les salons d'exposition étaient de chaque côté. Alors, l'expression qu'on se faisait dire beaucoup en ville, c'est que vous nous enterrerez pas avant le temps, on ne descendra pas en bas avant que ce soit notre tour. Alors, les gens n'étaient pas à l'aise avec ce type
ce type de bâtiment-là. C'était où le pick-up? Oui, exactement où ce qui était le pick-up, la porte, vous voyez les deux portes-là, là, on rentrait par là. Plusieurs familles qui s'endettaient pour avoir des funérailles. Puis il y avait une espèce de roll-ball aussi d'une autre partie de la population qui disait que c'était peut-être pas nécessaire d'avoir tout le luxe. Je me rappelle, dans les premières coopératives, les gens refusaient d'avoir des fleurs, par exemple, dans les salons funéraires parce que ça correspondait à un superflu. Les gens ont essayé de ramener les funérailles au plus simple possible. Donc, c'est ce qui faisait en sorte que, d'une part, on baissait le coût des funérailles parce qu'on simplifiait le processus. Puis d'autre part, les coopératives, dès le départ, ont été des organismes sans but lucratif. Il faut savoir que c'est un secteur qui est très payant, l'industrie funéraire, pour les entreprises privées. Donc, de fait, les coopératives, en marchant au prix coûtant dès le début, ont réussi à créer un écart important avec l'entreprise privée. Donc, ça a attiré beaucoup de gens, ça, dans cette formule-là. Il y avait un esprit au début des années 70. Hein? Les gens démarraient des groupes communautaires, démarraient des coopératives d'habitation, s'impliquaient au Parti québécois. Les gens étaient militants, effectivement, le mouvement syndical était fort. Puis la création de coopératives funéraires s'inscrivait dans ce mouvement-là. Donc, effectivement, il y avait un militantisme pour créer les coopératives funéraires. C'est avec l'argent des membres qu'on a décollé ça, cette coopérative-là. Pas l'argent des banques ni des caisses, là. Ils ne voulaient pas investir dans le temps, eux autres. Le monde, il disait quoi de... Ben, disons, moi, un point de vue que le monde du temps était satisfait, ça débutait. Puis d'ailleurs, la coop du temps, quand elle a débuté, n'avait pas le moyen d'aller se bâtir un immeuble. Il fallait qu'elle voulait décoller. Que les adversaires étaient contents de nous voir arriver sur le marché, puis qu'on était dans un sous-sol. Ils ont exploité ça à mort. Ah oui, il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Finalement, ça n'a rien donné parce qu'on a... Raymond Rousseau était resté là, lui. Puis on a fait un prêt, on a construit ce qu'on est là actuellement. Fait remarquable, c'est que les 13 administrateurs du temps ont endossé solidairement et personnellement pour l'achat du terrain. Alors, il fallait vraiment que les gens y croient. Quand on a construit, on dit qu'il ne restera pas ouvert, on ne prend pas de payer ça, ça coûte trop cher. Puis on est ouvert encore. J'avais donné une séance d'information à Saint-Dominique, l'église de Saint-Dominique, là. Je ne pensais pas devenir curé d'Enchères. L'église était bien pleine. Full. D'Enchères. J'étais d'Enchères, c'est moi qui étais le conférencier. C'est de là que ça a démarré. Alors, l'expertise d'Allemont, même chose lorsqu'on a aidé pour la création de la coopérative funéraire de Chicoutimi. Alors, eux ont acheté une entreprise privée. Mais on a collaboré au démarrage, puis de la façon que ça fonctionnait. Puis on a aidé aussi à la formation de celle de l'abbaye. Alors on a toujours été très près des organisations coopératives de la région, ceux qui avaient besoin d'un coup de main pour se partir. Je venais du bassin à Chicoutimi. Ils ont pensé que je serais intéressée à me rapprocher de ma famille dans le temps. Puis ils sont venus me proposer de faire partie du comité fondateur, puis de travailler ici, chose que j'ai acceptée sur le champ, évidemment. Son rôle était important, mais son rôle était davantage important à Jonquière, parce qu'elle a amené l'expertise qu'elle a prise ici. Alors, de ce côté-là, elle savait comment fonctionnait un laboratoire, elle savait comment diriger des funérailles, elle savait comment rencontrer des familles,
Alors pour eux, là, ils n'avaient pas à former quelqu'un. C'est certain que toute l'expérience que j'ai prise à la coopérative funéraire d'Alma m'a aidé pour partir le salon ici. C'est l'âme de cette organisation. Ça fait qu'on continue à faire de l'organisation. On a ouvert un point de service à Roberval, puis on a ouvert un à Dolbeau. Les gens de Roberval désiraient avoir les services du mouvement coopératif. Alors, on s'était installé de façon provisoire à l'Institut Lachenay. Alors, on a connu cette partie sur Marcotte de 1982 à aller jusqu'à 2000. Puis, entre 1997 et 2000, on a fait l'acquisition de maison funéraire Harvey de Roberval. Alors, il faut se souvenir que dans les années 90, les multinationales américaines ont fait une offensive majeure au Québec pour acheter l'ensemble des maisons funéraires. Alors, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plusieurs maisons qui étaient de compétences privées ont été vendues à des multinationales. La maison funéraire Harvey, elle, a décidé d'offrir sa chance au mouvement coopératif. Près de Dolbeau, à Mistassini, se dresse le monastère des Pères Trappistes. Alors, Dolbeau, on a vécu un petit peu le même phénomène dans les années 80 aussi, 86, 87. Nous avions organisé un premier salon funéraire au monastère des Pères Trappistes, dans leur chapelle. Alors maintenant, c'est transformé en résidence pour personnes âgées, mais les Pères Trappistes nous avaient permis d'accéder à leur chapelle. Alors, on avait une organisation temporaire encore sur place. Et on a tenté aussi de s'établir de façon plus permanente. Alors, avec l'aide des gens du milieu, on a procédé à la construction d'un salon sur la rue des Malaises. Alors, on a tenté l'expérience 2 ans, puis en se rendant compte aussi que notre offre de service ou la fibre coopérative ne correspondait pas aux gens de la communauté. Alors, on s'est retiré dans ce secteur-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se consacre davantage dans le secteur que j'appelle Lac-Saint-Jean-Est, alors de Milo à Desbiens, pour consolider l'organisation. C'est la place aussi où les gens nous connaissent le plus, où connaissent davantage nos valeurs. Il ne faut pas oublier aussi l'issue du mouvement agricole qui est très fort dans notre communauté. Les caisses populaires, coopératives de consommateurs, IGA et le reste. Alors, ça, je pense qu'il y a déjà un attachement au mouvement coopératif que peut-être que d'autres milieux n'ont pas eu la chance de développer. Le point de service Héberville est arrivé en 1998. On a fait la construction du salon d'Héberville, de la succursale. Un succès. Il faut être conscient que ces multinationales-là, c'était des immenses entreprises. Celle qui est présente en région ici, Service Corporation International, c'est la plus grande entreprise funéraire au monde. Ils traitent à l'heure actuelle 250 000 décès par année. C'est des chiffres d'affaires de milliards. Donc effectivement, c'était inquiétant pour nous. Là, on a vu une mobilisation de la population. Ici, par exemple, des gens de Ville-de-la-Baie, des gens de Chicoutimi se sont mobilisés puis se sont dit c'est pas vrai que les entreprises funéraires vont appartenir à des Américains puis qu'on va se faire enterrer par des entreprises qui ont leur siège social à Houston, au Texas. Ce qui fait que dans la région ici, on a eu la création de la coopérative funéraire du Fjord à Ville-de-la-Baie et la coopérative funéraire de Chicoutimi à ce moment-là. Donc, on est passé de 2 à 4 coopératives en région parce qu'il y a eu une réaction des gens de la région au fait que les Américains étaient maintenant présents de façon importante là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, vous avez pris le dessus sur les Américains? Oui. On a battu les Américains. Quand même sympathique. Pardon? C'est quand même sympathique. Oui.
Bien, de la fierté, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, c'est de la fierté parce que, on regarde, vous s'en est rendu par rapport aux étangs. Moi, aujourd'hui, je les appelle presque des missionnaires, des gens qui ont parti ça. C'est prendre le bâton du pèlerin puis dire on part en croisade, puis on va chercher. Puis je suis convaincu qu'ils ont dû faire ouvrir des yeux grands. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Où tu veux emmener? J'aurais jamais pensé que je parlerais de la coopérative au bout de 40 ans quand j'ai rentré là comme militant. Bien, ça nous dit que les coopératives sont là pour durer. Ça a répondu à un réel besoin de la population. Les fondateurs ont eu raison de lancer cette coopérative-là. Aujourd'hui, les coops ont 40 ans, ils auront 50 ans. Desjardins, il y a 100 ans. Le mouvement des coops agricoles, ici, Nutrinor, c'est des vieilles organisations. Donc, on dit souvent qu'une coopérative, c'est pas tuable. Mais dans le secteur funéraire, puis la coop d'Alma peut le démontrer, c'est une réalité. C'est héroïque, monsieur. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Puis pas d'argent, puis pas de moyens, puis réussi à faire un changement de cette nature-là. Il fallait être des Gaulois, à peu près.